Et si le futur n'était pas ce qui nous attend, mais ce qu'on se souvient d'avoir rêvé? Bienvenue dans Sparkverse, le podcast où on explore les parcs Disney comme des mondes vivants tissés d'histoires, d'émotions et de rêves d'ingénieurs. Après avoir hissé les voiles aux côtés des flibustiers les plus célèbres de l'univers Disney et plongé dans la légende de Pirates des Caraïbes, il est temps de quitter les eaux troubles, de ranger les sabres et de changer d'horizon. Aujourd'hui, nous laissons derrière nous les ports enfumés et les trésors maudits pour tourner le regard vers le ciel, vers l'avenir et vers ce futur que Disney n'a jamais cessé de rêver. Car aujourd'hui, nous ne parlons plus du monde d'hier, mais de demain. Direction un royaume fait de métal, de verre et d'électricité, un endroit où les fusées tutoient les étoiles, où les planètes deviennent accessibles et où les visiteurs se transforment en explorateurs du futur. Ce lieu, c'est Tomorrowland et son double européen, Discoveryland. Deux visions d'un même rêve, celui d'un futur meilleur, deux philosophies, deux continents, deux sensibilités. D'un côté, l'Amérique de Walt Disney, confiante, technologique, conquérante, celle des années 50, de la télévision et du progrès sans limite. Et de l'autre, l'Europe de Jules Verne, de H.G. Wells, poétique, rêveuse, artisanale, celle des machines à vapeur et des utopies mécaniques. Ces deux mondes se rejoignent à travers une même promesse, celle d'un avenir bâti par l'imagination. Walt Disney disait un jour: "Le futur n'est pas un cadeau, c'est une conquête." Et c'est exactement ce que Tomorrowland voulait démontrer. Dans cet épisode, nous allons plonger dans les rêves d'ingénieurs et de conteurs qui ont façonné la vision du futur à la Disney. Nous explorerons comment un homme parti d'un simple film éducatif sur la conquête de l'espace a créé un véritable manifeste pour l'optimisme scientifique. Puis nous verrons comment l'Europe, avec son romantisme et sa fascination pour la découverte, a réinventé cette idée à travers Discoveryland, le land le plus artistique et le plus littéraire jamais conçu. Nous parlerons aussi de ceux qui ont porté ce rêve. Walt Disney, évidemment, l'homme qui a voulu que l'imagination serve de moteur au progrès, Mark Davis, Claude Coates, Harper Goff, les maîtres de la scénographie du futur, et plus tard Tony Baxter et Tim Delaney, les visionnaires de Disneyland Paris, qui ont transformé la science en poésie visuelle. Ce voyage n'est pas une traversée du temps, c'est un aller-retour entre le XXe siècle des fusées et le XIXe siècle des inventions, entre le rêve américain et la rêverie européenne, entre Tomorrowland de Walt Disney et le Discoveryland de Tony Baxter. Alors, attachez vos ceintures, fermez vos hublots, le lancement de fusée est imminent. Mais avant de décoller vers les étoiles, faisons une escale dans le présent. Les parcs Disney ne cessent d'évoluer et même les mondes du futur continuent de se réinventer. De la rénovation de Space Mountain à Tokyo à l'arrivée de l'audio animatronique de Walt Disney lui-même dans Carousel of Progress, l'avenir bouge ici et maintenant. Bienvenue dans Actu Magique, la rubrique qui fait le lien entre le rêve et la réalité. Le futur chez Disney ne se limite pas aux fusées et aux planètes. Il se construit chaque jour au rythme des rénovations, des nouvelles technologies et des réinterprétations d'un héritage vieux de plus de 70 ans. En ce moment, plus que jamais, les Tomorrowland du monde entier sont en pleine mutation. À Magic Kingdom, l'attraction Carousel of Progress connaît une renaissance symbolique. Pour la première fois depuis sa création par Walt Disney lui-même pour l'exposition universelle de 1964, une nouvelle scène d'introduction va être ajoutée. Et quelle scène! Un audio animatronique de Walt Disney grandeur nature accueillera désormais les visiteurs. Assis dans son bureau, le créateur de Tomorrowland y partage sa vision d'un monde meilleur, un monde où la technologie sert à rapprocher les gens et non à les séparer. Ce retour de Walt sous forme d'animatronics est une manière émouvante de rappeler que Tomorrowland n'est pas seulement un land. C'est une idée vivante. Le progrès est né de la curiosité, de l'imagination et du courage d'essayer, Walt Disney lui-même. Cette séquence, à la fois, est inspirante, relie les visiteurs au cœur même du rêve de Walt et celui d'un futur humaniste et optimiste. De l'autre côté du globe, Tokyo Disneyland s'apprête à vivre une transformation spectaculaire. Le célèbre Space Mountain a fermé ses portes en 2025 pour une refonte complète réinventant entièrement son expérience et son architecture.
La nouvelle version, prévue pour 2027, promet une immersion sensorielle totale, jeux de lumière, vibrations, sons spatialisés et une narration repensée autour de la naissance des étoiles. Les Imagineers japonais ont annoncé que la future montagne ne sera plus une simple course dans l'espace mais un voyage cosmique émotionnel célébrant la beauté et la fragilité de l'univers. Une approche presque philosophique, fidèle à l'esprit de Discoveryland. Pendant ce temps, toujours à Orlando, une autre icône du futur s'offre une seconde jeunesse. La rénovation de l'attraction Buzz Lightyear Space Ranger Spin, inaugurée à la fin des années 90, est en pleine rénovation totale. Les décors ont été restaurés, les technologies de visée modernisées et une bande-son retravaillée pour une expérience plus fluide et plus dynamique. Ce retour à la lumière de l'attraction prouve que Tomorrowland ne se fige jamais. Il évolue, s'adapte et continue de s'amuser avec les technologies qu'il célèbre. Enfin, à Disneyland Paris, Discoveryland continue de briller entre héritage et adaptation. L'Orbitron a récemment retrouvé toute sa splendeur, les dorures et les engrenages d'origine de 1992 ont été restaurés, la zone Star Tour Hyperspace Mountain reste une valeur sûre, mais les fans s'interrogent, l'avenir de Discoveryland sera-t-il toujours vernien ou glissera-t-il lentement vers une galaxie lointaine, très lointaine? Les rumeurs vont bon train. La possibilité d'un mini-land Star Wars intégré à Discoveryland alimente les discussions. Un pari audacieux qui pourrait réconcilier l'esprit de Jules Verne avec celui de George Lucas. En résumé, des animatronics ressuscitant Walt Disney à l'espace redessiné par la technologie japonaise, le futur Disney reste fidèle à lui-même, toujours en mouvement, toujours entre rêve et science. Chaque land du monde agit comme un miroir différent du même idéal. Tomorrowland et Discoveryland ne sont pas des monuments figés, ce sont des laboratoires d'idées. Et n'oubliez pas, vous retrouverez toute l'actu des parcs Disney en direct sur mon compte Instagram Sparkle Adventure. Mais pour comprendre où nous allons, il faut d'abord se souvenir d'où tout cela vient. Avant les fusées, avant les circuits imprimés, avant les mondes virtuels, il y avait un homme, un dessin, une idée simple. Le futur pouvait être merveilleux. Remontons le temps jusqu'aux origines du rêve dans le coin histoire. Année 1950. L'Amérique vit une époque de confiance absolue dans la science. L'énergie atomique promet un avenir radieux, les automobiles deviennent des symboles de liberté et l'espace attire les regards comme le nouvel Eldorado. Dans ce contexte, un certain Walt Disney, déjà pionnier du cinéma d'animation, s'apprête à donner une nouvelle dimension à la pédagogie populaire. Il va utiliser la télévision, ce média encore balbutiant, pour faire rêver et instruire à la fois. Sous la direction de Ward Kimball, l'un des Nine Allmen, Disney produit une série d'émissions qui marqueront durablement la culture américaine. Man in Space en 1955, Man and the Moon en 1955 toujours, Mars and Beyond en 1957 et Our Friends The Atom en 1957 également. Ces programmes mêlent dessins animés, maquettes et séquences documentaires. Ils expliquent la gravité, la propulsion, la vie en apesanteur, la radioactivité et surtout, ils osent parler de l'avenir. Pour la première fois, un studio de divertissement fait de la science un spectacle populaire. Walt y invite de véritables scientifiques, comme Werner von Braun, futur père du programme Apollo. Les schémas qu'on y découvre, fusées à étages, stations orbitales circulaires, colonies lunaires, deviendront l'imagerie même du futur pour les générations entières. À travers ses émissions, Disney fait plus que vulgariser. Il met la science en scène comme une aventure humaine. Tomorrowland naît ici, sur les écrans, avant même d'exister dans les parcs. Walt Disney disait « Ce que nous faisons aujourd'hui peut ouvrir la porte de demain ». Quand Disneyland ouvre ses portes le 17 juillet 1955 à Anaheim, Tomorrowland est l'un des 4 lands fondateurs du parc. Mais paradoxalement, c'est celui qui a été construit le plus vite, souvent à la hâte. Les bâtiments sont en carton peint, certaines attractions ne sont même pas prêtes le jour de l'ouverture, et pourtant, ce land inachevé incarne déjà l'une des plus grandes idées de Walt, le progrès comme expérience à vivre.
Tomorrowland présente alors Autopia où les enfants apprennent à conduire les voitures de demain, Rocket to the Moon qui permet aux visiteurs de voyager virtuellement vers la Lune, House of the Future où l'on découvre une maison entièrement automatisée et plusieurs expositions d'entreprises partenaires comme General Electric ou Monsanto qui montrent comment la technologie peut améliorer la vie quotidienne. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la science populaire. Tomorrowland, dès son origine, se veut une exposition universelle, permanente, un lieu où le futur est concret, accessible et joyeux. Walt Disney disait cette phrase célèbre, peut-être la plus célèbre de toutes: Disneyland ne sera jamais achevé tant qu'il restera dans ce monde une parcelle d'imagination. Il continuera de grandir. 12 ans plus tard, Walt veut aller plus loin. Fort du succès de l'exposition universelle de New York 1964-65, il imagine une refonte totale de Tomorrowland. C'est la naissance de la version 1967 que les fans considèrent encore comme l'âge d'or du futur Disney. Le slogan A World on the Move, un monde en mouvement. Et tout dans le land respire cette idée. Le monorail fend l'air au-dessus du parc, le People Mover serpente entre les bâtiments comme un ruban d'énergie, Adventure Through Inner Space miniaturise les visiteurs à l'échelle d'une molécule, et surtout, le Carousel of Progress fait tourner tout un théâtre pour raconter l'évolution du confort domestique scène après scène. À chaque rotation, une nouvelle décennie, une nouvelle invention, une nouvelle promesse. La chanson des frères Sherman, There's Great Big Beautiful Tomorrow, devient un hymne à l'optimisme technologique. Le message est clair, le futur avance toujours et l'humanité avance avec lui. Dans les coulisses, Walt prépare déjà un projet encore plus grand, Epcot, la Experimental Prototype Community of Tomorrow. Une véritable ville expérimentale couverte d'un dôme alimenté par des énergies propres, reliée par monorail et people mover. Tomorrowland en est la maquette émotionnelle, le prototype miniature du rêve. Walt Disney disait: Epcot sera toujours en devenir, il ne cessera jamais d'être un plan vivant du futur. Mais le futur ne reste pas figé. Après la mort de Walt en 1966, le monde change. Les crises énergétiques, les tensions politiques et les désillusions technologiques altèrent la foi aveugle dans le progrès. La science, autrefois perçue comme une promesse, devient une question. Les parcs Disney suivent cette évolution. Magic Kingdom ouvre son propre Tomorrowland, plus coloré, plus rétro-futuriste, dominé par Space Mountain, la première montagne russe entièrement couverte, symbole de la vitesse maîtrisée. Puis vient Epcot Center, dédié à l'éducation scientifique et à la coopération mondiale. Tomorrowland cesse d'être un simple décor de science-fiction. Il devient une plateforme d'éducation et de réflexion. Mais il se heurte à une limite. Comment représenter un futur crédible quand la réalité avance plus vite que l'imaginaire? Les ordinateurs, Internet, les satellites rendent obsolètes les décors des années 60. Le demain de Disney commence à paraître daté. C'est alors qu'entre en scène Tony Baxter et Tim Delaney. Pour l'ouverture de Euro Disneyland en 1992, ils reçoivent un défi: créer un Tomorrowland pour le public européen. Mais comment parler du futur sur un continent qui a déjà rêvé la science bien avant le XXe siècle? L'Europe, c'est Jules Verne, H.G. Wells, Léonard de Vinci, Albert Robida, des penseurs qui voyaient la technologie comme un art, une poésie, une utopie. Plutôt que de courir après la modernité, Baxter et Delaney décident de revenir aux sources du rêve. Ils conçoivent alors Discoveryland, un land qui regarde le futur à travers les yeux du passé. Un monde de cuivre et de verre, d'engrenages et de vapeur, où les inventions sont belles, même quand elles ne fonctionnent pas. Un futur qui vieillit avec grâce au lieu de s'user. Tony Baxter dit: le futur vu par le passé est un rêve qui ne vieillit jamais. Dans Discoveryland, la science devient romantique. Le progrès n'est plus une course mais une curiosité. Le visiteur ne se sent pas dépassé par la technologie, il la contemple, il la comprend, il la rêve.
Derrière ces deux visions du futur, américaine et européenne, on trouve les mêmes racines, une foi absolue en la créativité humaine. Walt Disney d'abord qui voulait éduquer sans ennuyer, inspirer sans effrayer, puis Mark Davis, Claude Coates et Harper Goff qui ont donné forme à ses rêves. Et enfin Tony Baxter et Tim Delaney qui ont su transformer la technologie en art, la science en poésie, l'ingénierie en émotion. Tim Delaney dit très bien: Tomorrowland parle de science, Discoveryland parle d'esprit. Nous avons traversé un demi-siècle de rêves et de révolutions, mais derrière chaque maquette, chaque vis, chaque dôme, il y a eu des femmes et des hommes, des ingénieurs, des artistes, des architectes. Ce sont eux qui ont transformé les idées de Walt en expériences vivantes. Alors, avant de lever à nouveau les yeux vers les étoiles, descendons dans les coulisses, là où le futur se construit pièce par pièce. Bienvenue dans Backstage, là où l'imaginaire devient mécanique. Le futur ne se construit pas tout seul. Derrière chaque fusée en fibre de verre, chaque dôme cuivré et chaque boucle de rail, il y a des mains, des cerveaux et des nuits blanches. Bienvenue dans Backstage, là où Tomorrowland et Discoveryland ont pris forme planche après planche, vis après vis, rêve après rêve. Tout commence, comme souvent, avec un homme à la fois inébranlable dans la créativité humaine, Walt Disney. Pour lui, Tomorrowland n'est pas un simple décor futuriste, mais une expérience d'optimisme matérialisée. Walt veut que le public ressente la promesse du progrès, qu'il comprenne la science sans s'en effrayer, qu'il voit dans chaque invention une preuve d'imagination plutôt qu'un outil de domination. Walt Disney dit lui-même: Demain peut être une époque merveilleuse si nous utilisons notre créativité pour la rendre telle. Son équipe d'Imagineers devient alors une véritable confrérie d'inventeurs modernes. Ils ne construisent pas des attractions, ils conçoivent des laboratoires vivants. Le monorail, le people mover, le Carousel of Progress ne sont pas des manèges, ce sont des prototypes de villes du futur testés à échelle réelle dans un parc d'attractions. Des décennies plus tard, cette philosophie renaît en Europe. Tony Baxter, héritier spirituel de Walt, conçoit Disneyland Paris comme une œuvre d'art cohérente. Chaque land y raconte une histoire complète, chaque attraction y trouve sa place dans une mythologie commune. Et pour Discoveryland, Baxter s'associe à Tim Delaney, designer passionné de science et d'architecture qui rêve d'un futur plus poétique que technologique. Tim Delaney dit lui: Discoveryland devait rendre hommage aux rêveurs du passé, pas à ceux qui fabriquent demain, mais à ceux qui ont osé l'imaginer. L'un apporte la vision narrative, l'autre le langage visuel. Ensemble, ils créent un land qui ne prédit pas le futur, il l'enchante. Depuis 1955, Tomorrowland a toujours servi de laboratoire grandeur nature. De nombreuses innovations techniques testées dans les parcs ont ensuite inspiré le monde réel. Le monorail, inauguré en 1959, fut le premier système de transport de ce type ouvert au public. Conçu comme une autoroute aérienne, il a directement inspiré les ingénieurs allemands et japonais dans le développement des monorails urbains modernes. Pour Walt, c'était déjà une démonstration politique, prouver que la technologie pouvait embellir la ville. Le People Mover, présenté à Anaheim puis à Orlando, ce réseau silencieux de véhicules électriques incarne le rêve d'une mobilité fluide et collective. Alimenté par induction magnétique, un système novateur pour l'époque, il relie les espaces comme un réseau sanguin. Le visiteur devient passager d'un futur urbain apaisé et fonctionnel. Le Carousel of Progress, cette attraction reste une prouesse mécanique sans équivalent. La salle entière tourne sur elle-même, permettant au public d'assister à 4 époques successives dans la vie domestique. Chaque scène évolue avec des animatroniques synchronisés, des effets sonores et lumineux qui illustrent la promesse d'un demain meilleur. À Magic Kingdom, prochainement, l'ajout d'un audio animatronique de Walt Disney en pré-show renforcera l'émotion. Les visiteurs entreront dans l'attraction avec son créateur. Les défis de Discoveryland furent d'un tout autre ordre, climatique, esthétique et mécanique. Comment faire vieillir un décor sans qu'il paraisse abandonné? Comment marier métal, verre et mouvement?
Pour Space Mountain de la Terre à la Lune, Team de l'année et ses équipes conçoivent un canon Columbia de 36 mètres, une structure unique capable de résister aux vibrations du lancement. Le décor lui-même est porteur de sens. Chaque rivet, chaque engrenage raconte la tension entre science et rêve. Les mystères du Nautilus, quant à eux, introduisent un système d'éclairage subaquatique inédit avec de vrais effets optiques liquides simulant la profondeur. Et pour le Visionarium, les Imagineers synchronisent 9 projecteurs 70 mm dans une salle circulaire à 360 degrés, créant une immersion totale, une prouesse en 1992. Chaque innovation devient une métaphore, la technologie au service de l'émotion. Chez Disney, le son n'accompagne pas, il raconte. De Buddy Baker à Steve Bromson, les compositeurs ont transformé les Tomorrowland en symphonie mécanique. Dans les années 1950, Baker et George Bruns donnent au futur une couleur orchestrale grandiose, mélangeant fanfare, cuivre et premières expérimentations électroniques. Leur composition évoque la conquête, l'élévation, l'optimisme. 40 ans plus tard, à Paris, Steve Bramson, compositeur pour Lucasfilm, imagine une bande-son originale pour Space Mountain de la Terre à la Lune, enregistrée avec un orchestre symphonique complet. Son objectif, que la musique soit le carburant du lancement. Steve Branson disait lui-même chaque note devait donner la sensation d'une mise à feu. Cette idée transforme le parcours en opéra spatial. La musique ne décrit pas l'action, elle la propulse. Aujourd'hui encore, elle reste l'une des plus grandes réussites sonores de l'histoire des parcs Disney. L'esthétique de Discoveryland, unique au monde, est le fruit d'un travail d'orfèvre. Tim Delaney et ses équipes s'inspirent des expositions universelles de 1889 et 1900, des croquis de Léonard de Vinci, des gravures d'Albert Robida et des peintures de John Berkey. Chaque arche, chaque verrière, chaque coupole est pensée comme un hommage à l'ingéniosité humaine. Les matériaux, cuivre, bronze, fer forgé, laiton, vieillissent volontairement. Le vert de gris du métal oxydé est calculé pour se développer avec le temps, donnant aux landes une patine vivante. Ici, le futur n'est pas figé dans la perfection, il respire, il change, il grandit avec le visiteur. Tim Delaney disait: l'art donne au futur une âme. Ce choix esthétique a fait école. Tokyo Disney s'en inspira largement pour son port Mysterious Island et même Epcot dans ses rénovations récentes cherche à retrouver cette harmonie entre design et émotion. Le futur n'attend jamais et les Tomorrowland du monde entier évoluent sans cesse. À Anaheim, le People Mover fait l'objet de discussions permanentes pour une éventuelle renaissance. À Orlando, Buzz Lightyear Space Ranger Spin est remis à neuf pour offrir une expérience plus précise et immersive. À Tokyo, la reconstruction totale de Space Mountain promet de redéfinir le genre. Et à Paris, Discoveryland marche sur un fil. Comment rester fidèle à l'esprit Jules Verne tout en accueillant l'univers Star Wars? L'intégration de Hyperspace Mountain a prouvé qu'on pouvait adapter sans trahir, mais a aussi rouvert le débat. Jusqu'où moderniser un rêve sans le dénaturer? Tony Baxter dit lui-même: le futur ne doit pas effacer le passé, il doit en être la continuité. La nouvelle génération d'Imagineers aborde Tomorrowland et Discoveryland avec une conscience nouvelle, celle de la durabilité. Matériaux recyclés, effets lumineux à basse consommation, conception éco-responsable, mais surtout un futur raconté à hauteur d'humain. Kylie Wissel, Imagineers WDI Europe, dit: le futur ne doit pas seulement être technologique, il doit être poétique et responsable. Les Imagineers ne cherchent plus à montrer des machines, mais des émotions. Leur objectif, que chaque visiteur ressorte avec la conviction que l'imagination peut encore améliorer le monde. Tomorrowland et Discoveryland deviennent ainsi les laboratoires du futur émotionnel, celui où la technologie et la sensibilité marchent main dans la main. Nous avons exploré les coulisses, les ingénieurs, les musiciens, les architectes, les rêveurs, mais maintenant il est temps de revenir sur le terrain, de quitter les ateliers d'imagineering pour retrouver le pavé de cuivre de Discoveryland. Car ce land n'est pas qu'un décor, c'est une œuvre d'art vivante, un manifeste sur la beauté du progrès, alors prenons le temps de l'explorer. Bienvenue dans le grand dossier Discoveryland, le futur rêvé des visionnaires.
Le futur, un mot simple, mais qui dans la bouche de Walt Disney prenait une dimension presque religieuse. Pour lui, demain n'était pas un simple horizon, c'était un projet collectif. Un territoire à explorer avec optimisme, une promesse faite à l'humanité que la créativité pouvait toujours triompher de la peur. Nous sommes dans l'Amérique des années 50. La guerre est terminée, l'économie tourne à plein régime, les banlieues s'étendent, les téléviseurs s'allument dans les salons et l'avenir semble radieux. C'est l'époque de l'atome et des fusées, de l'automobile triomphante et des slogans d'optimisme industriel. Mais Walt Disney, lui, regarde plus loin que les moteurs et les laboratoires, il regarde les hommes. Dans ses carnets, il écrit: L'avenir n'est pas une machine, c'est une aventure humaine. C'est exactement ce qu'il va tenter de prouver à travers un concept révolutionnaire, Tomorrowland. Walt n'a jamais été un simple producteur de films, il était un architecte d'imaginaire convaincu que l'on pouvait enseigner la science, l'art et la morale à travers le divertissement. Son ambition dépasse le cinéma. Il veut créer un lieu où les familles pourront voir, comprendre et ressentir le futur. Mais avant de construire Tomorrowland, il va le raconter. Entre 1954 et 1957, Disney consacre une partie de son émission Disneyland TV à une série documentaire sur la conquête spatiale. Ce sont les épisodes mythiques Men in Space, Men and the Moon, Mars and Beyond et Your Friend the Atom. Ces films sont aujourd'hui cultes, mais à l'époque, ils étaient tout simplement visionnés. Walt confie la réalisation à Ward Gimbel, un esprit excentrique et passionné de science, et fait appel à de véritables experts. Parmi eux, un nom marquera l'histoire, Werner von Braun, ingénieur allemand naturalisé américain, futur directeur du programme Apollo. Grâce à ces collaborations, Disney met en image des concepts inédits pour le grand public. Des fusées à étages, des stations orbitales circulaires tournant sur elles-mêmes pour générer une gravité artificielle, des missions habitées vers Mars et des colonies lunaires. C'est de la science mais racontée comme une épopée. Les maquettes sont superbes, les schémas limpides, les dialogues simples et enthousiastes. Ces films deviennent une vitrine du rêve américain de progrès, tout en éduquant des millions de téléspectateurs à la physique, à la chimie et à l'astronomie. Plus encore, ils inspirent des vocations. Des ingénieurs de la NASA reconnaîtront plus tard que Man in Space fut pour eux une révélation. Le public, fasciné, découvre que la science peut être belle, accessible et porteuse d'émotions. Walt Disney dit lui-même: Nous devons montrer le futur non pas comme une menace, mais comme une promesse. Le 17 juillet 1955, Disneyland ouvre ses portes à Anaheim. Les visiteurs découvrent un parc divisé en 4 mondes: Adventureland, Frontierland, Fantasyland et Tomorrowland. Mais ironie du sort, Tomorrowland est le moins près de tous. Construit en à peine 6 mois faute de budget, il repose sur des façades légères et des installations incomplètes. Les décors sont faits en contreplaqué, les maquettes de fusées en fibre de verre et certaines attractions ne fonctionnent qu'à moitié. Et pourtant, la magie opère, car Tomorrowland n'est pas seulement un décor, c'est une intention. Le public y découvre Autopia, une piste automobile où les enfants conduisent de vraies voitures miniatures, métaphore de la liberté moderne, Rocket to the Moon, un simulateur qui fait voyager dans l'espace grâce à des écrans circulaires, une première mondiale, Monsanto Hall of Chemistry, exposition scientifique sur les plastiques et les matériaux du futur, et The House of the Future, une maison entièrement automatisée, dotée d'un téléphone vidéo et d'une cuisine robotisée. Le message est clair: le futur ne subit pas, il s'expérimente. Disney ne vend pas une technologie, il vend la foi en l'avenir. Walt Disney disait lui-même: Tomorrowland est une porte ouverte sur un monde d'idées merveilleuses. Le succès est immédiat, mais Walt n'est pas satisfait. Pour lui, Tomorrowland doit évoluer, se réinventer sans cesse, comme le futur qu'il célèbre. 12 ans plus tard, Tomorrowland vit une métamorphose totale. L'exposition universelle de New York a offert à Walt de nouveaux jouets: It's a Small World, Carousel of Progress, Ford's Magic Skyway. Ces attractions lui prouvent qu'il peut marier spectacle, technologie et pédagogie à une échelle jamais vue.
Pour 1967, il fait rebâtir Tomorrowland de fond en comble. Nouveau style architectural, blanc, argent, géométrique, nouvelles attractions, nouvelle musique, le slogan A World on the Move. Tout bouge. Le monorail traverse le ciel, le people mover serpente au-dessus des foules, les fusées tournent, les visiteurs glissent, les machines respirent. Tomorrowland devient un ballet mécanique, une chorégraphie du progrès. L'attraction phare reste le Carousel of Progress, déjà présenté à l'Expo 64. Le public y assiste à l'évolution d'une famille américaine à travers 4 époques, observant comment la technologie transforme le quotidien, de la lampe à huile à la télévision. La salle entière tourne pour symboliser le passage du temps, tandis que les paroles des frères Sherman résonnent. C'est un grand et magnifique demain brillant à la fin de chaque jour. Cette chanson n'est pas qu'un refrain, c'est un manifeste. Elle dit que le progrès est une aventure continue, que chaque génération lègue à la suivante un peu de lumière. Tomorrowland 1967, c'est la foi dans le mouvement. Chaque attraction y prouve une chose, avancer, c'est vivre. À ce moment-là, Walt ne veut plus seulement construire des attractions, il veut construire une ville. Son projet, Epcot expérimental, prototype Community of Tomorrow. Un modèle urbain expérimental où les habitants vivraient au cœur des technologies les plus modernes. Un dôme de verre central, un monorail souterrain, des quartiers résidentiels organisés autour de la mobilité douce et du commerce local. Dans une célèbre vidéo de 1966, Wall présente sa vision au public. Le ton est calme, la conviction immense. Il dit Epcot ne cessera jamais d'évoluer. Ce sera toujours un plan vivant du futur. Mais il meurt quelques mois plus tard, en décembre 1966, laissant derrière lui des plans inachevés et une équipe dévastée. Epcot sera finalement réalisé bien plus tard, non comme une ville, mais comme un parc thématique à Walt Disney World en 1982. Pourtant, l'idée subsiste, les parcs Disney ne sont pas des musées, ils sont des laboratoires, des terrains d'expérimentation où l'on peut rêver grandeur nature. Les années 70 et 80 changent la donne. Les crises pétrolières et la désillusion face à la technologie modifient le regard sur le futur. Le progrès n'est plus un mythe naïf, il devient un sujet de débat. Les Tomorrowland américains, rattrapés par le réel, peinent à renouveler leur discours. Et c'est alors que l'Europe, terre de philosophes, d'artistes et de savants, va offrir une nouvelle manière de rêver le futur. Quand Tony Baxter et Tim Delaney conçoivent Discoveryland pour Euro Disneyland, ils ne cherchent pas à prédire l'avenir. Ils cherchent à réenchanter l'idée même du progrès, à transformer la science en poésie, la mécanique en art, la technique en émotion. Discoveryland ne montrera pas ce que sera demain, mais comment hier imaginait demain. Et c'est cette nuance qui va tout changer. Nous avons quitté l'Amérique des fusées et des monorails, mais une autre vision du futur s'apprête à naître à des milliers de kilomètres de là. Une vision où la vapeur remplace le chrome, où le cuivre remplace l'acier et où les étoiles brillent non pas au-dessus de nous, mais dans notre imagination. Cap sur Marne-la-Vallée à la découverte du rêve européen Discoveryland. Lorsque Euro Disneyland ouvre ses portes le 12 avril 1992, c'est bien plus qu'un nouveau parc d'attractions. C'est une déclaration d'amour à l'imaginaire européen, une œuvre d'art conçue pour dialoguer avec l'histoire, la littérature et la science. Et au cœur de ce rêve, un land se distingue immédiatement, Discoveryland. Là où les autres parcs ont un Tomorrowland fait de néons, de fusées et de bâtiments anguleux, Paris choisit une autre voie. Ici, le futur n'est pas une ligne droite vers la modernité, c'est un voyage dans le temps, une rêverie sur ce que le 19e siècle croyait possible. Cette idée n'est pas anodine. À la fin des années 1980, lorsque les équipes américaines d'Imagineering se penchent sur le projet européen, une question s'impose. Comment représenter le futur dans un continent où le passé est partout? En Europe, chaque pierre, chaque rue, chaque cathédrale témoigne d'un héritage.
Parler de modernité sans respecter la mémoire collective aurait été une erreur culturelle. Les concepteurs dirigés par Tony Baxter et Tim Delaney décident donc de repenser entièrement le concept. Le résultat, un land unique au monde à la croisée du rêve et de la raison. Tony Baxter dit lui-même Discoveryland ne montre pas le futur comme il sera, mais comme il aurait pu être. Pour donner corps à cette vision, Baxter et Delaney plongent dans la culture scientifique et artistique du vieux continent. Ils s'inspirent de ceux qui, avant même la naissance de la technologie moderne, avaient déjà rêvé le futur. Ainsi, Discoveryland devient une célébration des visionnaires européens. Jules Verne, bien sûr, dont les romans De la Terre à la Lune, 20 000 lieues sous les mers, Autour de la Lune, fournissent le cœur esthétique et narratif du land. H.G. Wells, le Britannique, père de la science-fiction moderne avec La machine à explorer le temps et la guerre des mondes, Léonard de Vinci, inventeur et artiste, symbole de la curiosité sans limite, Albert Robida, illustrateur français dont les dessins visionnaires d'un Paris du XXe siècle prédisent la télévision, les visiophones et les transports aériens. Delaney explique Nous ne voulions pas du futur aseptisé des années 60, mais d'un futur qui sente la poussière, le métal et l'aventure. Cette approche change tout. Le visiteur n'est plus projeté dans un avenir froid et clinique, il est invité à un songe industriel où les machines respirent, où la vapeur danse et où la science devient poésie. Discoveryland devient alors le lien entre les rêves d'hier et les espoirs de demain. Le style visuel du land repose sur un principe fort, le futur vu par le passé. Les façades sont ornées de cuivre, de laiton, de bronze, patinés à la main pour donner l'impression qu'ils ont toujours été là. Les dômes rappellent les observatoires du 19e siècle, les pavés reflètent la lumière du soleil comme du métal poli. Ce choix est à contre-courant de tout ce qui se faisait alors dans les parcs américains. Là-bas, le futur est blanc, propre, high-tech. Ici, il est organique, artisanal, romantique. C'est la première fois qu'un parc Disney ose adopter un ton steampunk avant même que ce style ne devienne une tendance culturelle mondiale. Les Imagineers s'appuient sur de véritables références architecturales. La Tour Eiffel et les grands pavillons de l'exposition universelle de 1889, le Grand Palais et ses verrières de fer, les gravures industrielles de Gustave Doré et jusqu'au phare breton source d'inspiration pour les lampadaires du Land. L'ensemble donne à Discoveryland une cohérence totale. Rien ne jure, tout respire l'harmonie et la continuité. Même les enseignes sont écrites dans une typographie inspirée de la Belle Époque, tandis que les musiques composées par David Tollet évoquent la fanfare et le rêve mécanique. Tim Delaney dit lui-même Nous avons voulu construire un futur qui aurait pu exister à l'époque de Jules Verne. Space Mountain de la Terre à la Lune, chef-d'œuvre absolu de Discoveryland. Space Mountain est inauguré en 1995, 3 ans après l'ouverture du parc. Conçue par Tim Delaney, elle s'inspire directement du roman De la Terre à la Lune. L'idée, ne pas imiter les Space Mountain américains, mais raconter une véritable histoire. Le visiteur devient passager du canon Columbiad, une gigantesque machine de cuivre dressée vers le ciel. Le départ est spectaculaire, un lancement catapulté accompagné d'une explosion de vapeur et d'une orchestration symphonique signée Steve Bramson. À l'intérieur, le décor évoque des constellations dorées, des rouages célestes et des éclairs électriques. Le voyage spatial devient une épopée romantique, un poème mécanique. À sa sortie, De la Terre à la Lune est saluée comme une prouesse mondiale. Jamais une montagne russe n'avait raconté le progrès avec autant de lyrisme. Même les visiteurs non francophones en ressortent bouleversés. Ils n'ont pas seulement fait un tour de manège, ils ont pris part à un rêve. Tim Delaney dit lui-même chaque vis, chaque tube de cuivre devait raconter une aventure humaine. Dès 1992, le Visionarium occupe le cœur du land. Cette attraction circulaire à 360 degrés propose un voyage à travers le temps et les inventions. Le protagoniste, Nan Eyes, un robot doté de 9 caméras, explore les grandes découvertes scientifiques de Léonard de Vinci à Jules Verne. Le film, tourné en 70 mm, combine humour, philosophie et poésie.
C'est aussi une rare production Disney entièrement centrée sur l'histoire européenne du progrès, avec Michel Piccoli dans le rôle d'un explorateur du temps. Tony Baxter dit lui-même: le visionarium n'était pas une attraction sur le futur, c'était une médiation sur le génie humain. Sous les pavés du Land, un autre chef-d'œuvre attend les visiteurs: les mystères du Nautilus. Cette exploration à pied à l'intérieur du célèbre sous-marin du Capitaine Nemo, tiré du roman 20 000 lieues sous les mers, est un hommage au cinéma de 1954, au savoir-faire artisanal et à l'imaginaire marin. Chaque pièce du sous-marin a été reconstituée avec un soin extrême. Les cadrans fonctionnent, les lumières clignotent, les machines respirent. Dans la grande vitre d'observation, une créature abyssale surgit, le calamar géant. Tim Delaney dit à propos de cette attraction: c'est l'attraction la plus silencieuse du parc, mais peut-être la plus parlante. L'ensemble du land reste cohérent jusqu'à ses attractions les plus simples. Orbitron, inspiré des modèles planétaires de Léonard de Vinci, tourne lentement au-dessus du land comme une horloge céleste, et Autopia, version réinventée de celle de 1955, s'intègre parfaitement à la thématique rétro-futuriste. Les voitures sont stylisées à la manière des années 1930, entre art déco et mécanique de collection. Discoveryland n'est donc pas une simple juxtaposition de manèges, c'est un écosystème narratif où chaque attraction parle la même langue. Ce qui distingue Discoveryland de tous les autres Tomorrowland, c'est sa philosophie. Les parcs américains croient au progrès technique. Le parc européen, lui, croit au progrès humain. Pour Walt Disney, l'imagination est le moteur du futur. Pour Baxter et Delaney, le futur n'existe que si on le rêve. Ainsi, Discoveryland ne promet pas la conquête de l'espace, il promet la conquête de l'esprit. Il ne célèbre pas la science en tant qu'outil, mais comme symbole de curiosité, d'ouverture et de beauté. Les visiteurs n'y viennent pas pour découvrir des technologies nouvelles, mais pour retrouver l'envie d'inventer. Discoveryland est une réussite artistique et narrative, mais au-delà de ses décors et de ses machines, il incarne surtout un dialogue, celui entre la foi dans le progrès et la poésie du rêve. Dans la prochaine partie, nous explorerons justement cette dualité, comment les parcs Disney ont transformé la technologie en mythe et le futur en émotion. Depuis les origines de Tomorrowland en 1955, le futur selon Disney n'a jamais été une prophétie technologique. Il n'a pas cherché à prédire des machines, mais à exprimer une attitude, une foi dans la capacité humaine à inventer. Walt Disney, dans l'un de ses derniers discours télévisés, déclarait: Demain sera ce que nous déciderons d'en faire. Cette phrase résume tout l'esprit de ces parcs. L'avenir n'est pas une fatalité, mais une responsabilité collective. Chaque attraction, chaque invention, chaque décor invite le visiteur à croire à nouveau dans le progrès. Dans les années 50, ce message se traduisait par l'euphorie de l'après-guerre et la fascination pour la science. Dans les années 90, à Paris, il devient une méditation poétique. La science ne nous sauvera pas seuls, mais l'imagination, elle, peut encore nous unir. Tony Baxter dit très bien: chez Disney, le futur n'est pas une machine froide, c'est un rêve chaud. Le visiteur de Discoveryland ne se sent pas dominé par la technologie, il s'y sent inclus. La mécanique est visible et accessible, presque humaine. Les pistons et les engrenages tournent comme des organes, la vapeur, la lumière et la musique donnent à l'acier une âme. C'est le futur comme poème mécanique, pas comme démonstration de puissance. Dans l'univers Disney, le futur a longtemps été perçu comme un idéal collectif, un lieu où l'humanité pourrait vivre en harmonie avec elle-même et avec la nature. C'est ce que Walt voulait montrer avec Epcot, une ville expérimentale où la science servirait à améliorer la qualité de vie, pas à la complexifier. Cette idée d'un futur heureux traverse toutes les versions de Tomorrowland et Discoveryland, mais chacune l'interprète à sa manière. Aux États-Unis, le futur est une célébration du progrès industriel, fusées, robots et ordinateurs. En Europe, il devient une fable humaniste, le progrès comme héritage, la science comme art, la curiosité comme vertu.
Dans Discoveryland, on ne célèbre pas la conquête de l'espace, mais celle de l'esprit humain. Chaque décor raconte une quête, celle de comprendre, d'explorer, de s'élever. Même les anciennes, avec leurs citations et leurs symboles alchimiques, traduisent cette philosophie. Le futur, c'est la somme de toutes nos aspirations. Tim Delaney dit lui-même: l'utopie n'est pas un lieu, c'est une direction. C'est pourquoi Discoveryland ne propose pas un monde parfait, mais un monde en devenir, patiné, vivant, vibrant. Un futur imparfait, donc humain. Disney a compris très tôt que pour rendre le futur accessible, il fallait le raconter en images. Les Tomorrowland sont ainsi devenus des laboratoires visuels où se mélangent architecture, lumière et musique. Dans chaque version du land, la lumière joue un rôle symbolique. Chez Walt, elle symbolise la connaissance et la foi dans la science. Chez Delaney, elle devient matière émotionnelle. Un coucher de soleil sur Discoveryland, c'est la promesse d'un lendemain radieux. Les reflets du cuivre et du laiton, les lueurs des projecteurs sous la vapeur, tout participe à créer une atmosphère de transition entre passé et avenir. Le visiteur n'est jamais dans un espace neutre, il est littéralement entre deux mondes. Les lignes courbes et les dômes rappellent les observatoires du 19e siècle et les gares de l'exposition universelle. Elles traduisent la foi dans la science comme architecture du progrès. Chaque poutre, chaque voûte métallique incarne une tension entre l'artisanat et la modernité, entre la main et la machine. Enfin, la musique lie tout ensemble. Des orchestrations de Buddy Baker à celles de Steve Bramson, elle traduit les émotions de la découverte, émerveillement, vertige et espoir. Chez Disney, la musique est le langage du futur. Elle ne décrit pas ce que nous voyons, elle exprime ce que nous ressentons face à l'inconnu. Ainsi, Tomorrowland et Discoveryland ne sont pas seulement des espaces de divertissement, ce sont des cathédrales sensorielles, des temples dédiés à l'imagination humaine. L'un des paradoxes du futur, c'est qu'il vieillit vite. Les visions de 1955 paraissent naïves aujourd'hui, tout comme celles de 1992 paraîtront rétro demain. Mais c'est précisément ce caractère éphémère qui rend les Tomorrowland si touchants. Ils ne sont pas des prédictions, mais des témoignages, des photographies de ce que chaque génération croyait possible. C'est pourquoi les Imagineers ont toujours refusé d'effacer complètement le passé. Chaque refonte conserve des traces des versions précédentes, comme des strates archéologiques de l'espoir. À Disneyland Paris, cette idée est littéralement visible. Le métal vieillit, les dômes se patinent, les surfaces changent de teinte au fil des années. Le futur y est vivant et donc mortel. Tony Baxter dit lui-même: chaque Tomorrowland finit par devenir Yesterderland, et c'est très bien ainsi. Cette approche rend Discoveryland profondément humain. Il ne cherche pas à paraître à jour, mais à nous rappeler que le futur est une histoire perpétuelle réécriture. Au fond, la force du futur selon Disney ne tient pas dans ses technologies, mais dans l'émotion qu'il suscite. Le visiteur n'y vient pas pour admirer des innovations, mais pour ressentir la possibilité de ce qui pourrait être. L'émotion chez Disney est toujours au centre. Celle de l'enfant qui regarde les étoiles dans Space Mountain, celle du curieux qui observe le Nautilus et se dit «et si tout cela avait existé?», celle du rêveur qui traverse le visionarium et qui comprend que l'imagination n'a pas d'âge. Discoveryland transforme le progrès en poésie universelle. Il rappelle que la science n'est pas une question de calcul, mais de merveille, qu'elle ne se mesure pas en puissance, mais en beauté. C'est là que réside la philosophie ultime de Disney. Walt Disney le disait lui-même: le futur n'appartient pas à ceux qui savent, mais à ceux qui imaginent. Nous avons compris le message, la vision et la philosophie. Mais le futur, par définition, ne s'arrête jamais. Les Tomorrowland évoluent, se transforment, renaissent. Alors, que devient aujourd'hui ce rêve? Entre refonte ambitieuse, hommages patrimoniaux et adaptation aux nouvelles générations, que reste-t-il de la promesse du futur? C'est ce que nous allons explorer maintenant dans la partie 4 d'héritage du futur entre refonte et renouveau. Les Tomorrowland ont toujours vécu avec cette idée en tête. Le futur vieillit vite. Ce qui semblait avant-gardiste un jour devient obsolète le lendemain.
Mais au lieu de chercher à tout effacer, Disney a choisi d'embrasser cette évolution, d'en faire une tradition. Chaque génération d'Imagineers laisse ainsi son empreinte sur le futur. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, les Tomorrowland et Discoveryland du monde entier vivent une série de renaissances, certaines spectaculaires, d'autres plus discrètes, mais toutes fidèles à l'esprit de Walt Disney. Le futur n'est jamais fini. Tony Baxter dit lui-même: le futur, c'est une histoire que l'on doit raconter encore et encore. L'annonce a fait frémir les fans du monde entier. Un nouvel audio animatronics de Walt Disney lui-même va désormais faire partie du Carousel of Progress à Magic Kingdom. Cette attraction déjà profondément liée à son héritage retrouve ainsi la voix et le visage de son créateur. Dans cette nouvelle scène d'introduction, le public découvre un Walt animé grandeur nature expliquant avec douceur et humour l'idée qu'il a guidé toute sa vie, la foi dans le progrès. Son animatronique d'un réalisme saisissant a été développé avec des technologies les plus récentes, un mélange d'artisanat et d'intelligence artificielle permettant des expressions subtiles, presque humaines. Il prononce quelques mots inspirés de ses propres discours. J'ai toujours cru que l'avenir pouvait être meilleur si chacun de nous imitait du sien. Le progrès n'est pas une machine, c'est une aventure humaine. Cette scène est un choc émotionnel. Pour beaucoup, c'est comme si Walt revenait sur scène pour reprendre le fil du rêve. L'attraction, créée à l'origine pour l'exposition universelle de New York en 1964, retrouve ainsi sa dimension originelle, celle d'un dialogue entre générations, où le passé, le présent et l'avenir se tiennent à la main. Aujourd'hui, le Carousel of Progress n'est plus une simple curiosité rétro. Il va devenir un musée vivant du rêve américain, où la technologie sert à transmettre l'héritage de son fondateur. Pas très loin, un autre futur brille à nouveau. L'attraction Buzz Lightyear's Space Ranger Spin, ouverte en 1998, va connaître une remise à neuf complète. Les équipes d'Imagineering ont repensé chaque détail. Nouvelles cibles interactives à LED et projections dynamiques, animatronics de Buzz entièrement reconstruits, plus expressifs et lumineux, bande sonore remasterisée avec de nouveaux dialogues de l'acteur Tim Allen, file d'attente enrichie d'hologrammes et de vidéos de mission. Mais au-delà des aspects techniques, cette refonte symbolise quelque chose de plus grand, le renouveau de l'esprit Tomorrowland. Car Buzz Lightyear, héros né du cinéma d'animation Pixar, représente une version moderne du rêve spatial, celui de l'enfant qui croit encore que l'infini est atteignable. Cette fusion entre nostalgie et modernité illustre la force du mythe Disney. À chaque génération, le rêve du futur trouve un nouveau visage. Vers l'infini et au-delà, ce n'est pas un slogan, c'est la devise de Tomorrowland. Au Japon, Tokyo Disneyland s'apprête à offrir une refonte complète de Space Mountain, la plus ambitieuse depuis la création du concept. Prévue pour 2027, cette réimagination du monument spatial s'annonce spectaculaire. Les plans dévoilés par Walt Disney Imagineering et Oriental Land Company montrent un bâtiment entièrement reconstruit entouré d'un plaza futuriste lumineux presque organique. Le thème reste fidèle à la conquête spatiale, mais avec une approche plus immersive et émotionnelle. Le président d'Oriental Land Company a déclaré: nous ne voulons pas seulement moderniser Space Mountain, nous voulons que chaque visiteur ressente la beauté et la fragilité de notre univers. Les Imagineers japonais et américains ont travaillé ensemble pour transformer l'attraction en expérience sensorielle totale. Nouvelle projection à 360 degrés évoquant la naissance des étoiles, système de rails repensé pour des mouvements plus fluides et silencieux, musique orchestrale originale enregistrée à Tokyo, mise en scène centrée sur la connexion entre l'humain et le cosmos. Ce Space Mountain 2.0 se veut une ode à l'émerveillement, plus poétique que technologique, une évolution logique du message initié par Walt. Le futur n'est pas dans la machine, mais dans ce qu'elle nous fait ressentir. À Disneyland Paris, Discoveryland a lui aussi connu plusieurs métamorphoses. Certaines ont été saluées, d'autres plus controversées.
En 2017, Space Mountain a laissé place à Hyperspace Mountain, une version Star Wars intégrant la musique de John Williams et des projections de bataille spatiale. Si la transformation a permis de renouveler l'intérêt du grand public, de nombreux passionnés regrettent la disparition du thème vernien. Car Discoveryland n'était pas seulement un décor, c'était une philosophie, un hommage à la culture européenne et à la science comme poésie. Et certains craignent que la surreprésentation des franchises, comme Star Wars, n'efface peu à peu cette subtilité. Tony Baxter dit lui-même, Discoveryland n'a pas besoin de prédire le futur, il lui suffit de nous rappeler que nous avons le droit de rêver. Pourtant, le land conserve son âme, le Nautilus continue d'accueillir les curieux, Orbitron brille au coucher du soleil et le pavillon doré du Visionarium, bien que disparu, reste dans le cœur des visiteurs comme une chapelle du rêve. La question qui se pose aujourd'hui est simple. Peut-on moderniser Discoveryland sans trahir son essence? Les rumeurs évoquent depuis des années l'arrivée possible d'un land Star Wars à Disneyland Paris. Certains y voient la continuité naturelle d'Hyperspace Mountain et de Star Tour, d'autres un risque de déséquilibre thématique. Discoveryland, conçu comme une célébration du génie humain, pourrait perdre son identité face à une licence galactique omniprésente. Mais l'idée d'un lien bien plus fort entre les deux univers n'est pas absurde. Après tout, Star Wars est aussi un conte de science et d'émotion, un mythe moderne où le progrès technologique côtoie la spiritualité et la quête de sens. L'introduction d'un land de Star Wars contigu à Discoveryland pourrait créer une transition naturelle entre le rêve steampunk du 19e siècle et l'époque spatiale du 20e siècle. Imagine une zone thématisée autour de Batuu ou d'un port spatial rétrofuturiste, de passerelles reliant le canon Columbiad de Space Mountain à une base rebelle cachée sous le dôme, une narration unifiée, l'exploration de l'espace comme héritage des inventeurs du passé. Cette fusion entre poésie vernienne et aventure galactique pourrait redonner à Discoveryland sa mission première, relier les rêves entre eux. L'avenir n'est pas une ligne droite, c'est une constellation, citation de Tim Delaney lors d'une conférence en 2005. 70 ans après la naissance du premier Tomorrowland, l'idée de Walt continue de vibrer dans chaque refonte, chaque réouverture, chaque innovation. Des engrenages dorés de Discoveryland au dôme lumineux de Tokyo, le message reste le même. Le futur n'est jamais une fin, mais un voyage infini. La présence de l'animatronique de Walt au Carousel of Progress boucle la boucle. C'est comme si le créateur venait rappeler à ses successeurs. Gardez en tête que tout commence par un rêve. Et si Discoveryland dans son essence devenait le dernier bastion de cette philosophie, un lieu où l'on n'exhibe pas des technologies, mais où l'on rend hommage à la capacité humaine à imaginer. Alors oui, peut-être que demain un vaisseau Star Wars partagera le ciel avec le canon de Jules Verne, mais tant que la poésie du rêve subsiste, tant que la curiosité et l'émerveillement guident le regard du visiteur, le futur selon Disney continuera de battre. Nous avons traversé un siècle d'utopie, de révolution et de réinvention. De Walt Disney à Tony Baxter, de Tomorrowland à Discoveryland, l'humanité a sans cesse redessiné sa vision du futur. Mais une question demeure. Et si le plus beau futur n'était pas celui que nous construisons, mais celui que nous continuons à imaginer ensemble? Depuis plus de 30 ans, Discoveryland ne se contente pas de faire tourner ses engrenages, il parle. Il parle une langue que les enfants comprennent instinctivement, celle du merveilleux scientifique. Chez les adultes, il réveille une mémoire, celle des livres de Jules Verne, des illustrations de Robida, des expositions universelles où l'on croyait que la beauté et la science marcheraient main dans la main. Ce land n'est pas seulement un décor, c'est une métaphore vivante. Chaque arche, chaque dôme, chaque tuyau raconte quelque chose sur notre rapport au progrès. Là où d'autres lands imposent une narration, Discoveryland laisse place à l'interprétation. Il invite à penser sans jamais cesser d'émerveiller. Tim Delaney dit: Nous ne voulons pas d'un land qui dise quoi penser, nous voulions d'un land qui fasse rêver à ce que penser veut dire.
Les visiteurs y deviennent poètes sans s'en rendre compte. Ils regardent un canon et y voient un idéal. Ils rentrent dans un sous-marin et y trouvent le reflet de sa propre curiosité. Discoveryland transforme les machines en symboles universels. La fusée devient la métaphore de l'espoir, la vapeur celle de la persévérance, la lumière celle de la connaissance. Les Imagineers ont conçu Discoveryland autour d'un équilibre élémentaire. L'air, l'eau, le feu et la terre. Chaque élément traduit un aspect du progrès humain. L'air, avec les fusées et les planètes de l'orbitron, incarne le rêve d'élévation, la conquête de l'inconnu. L'eau, omniprésente dans les bassins et surtout dans les mystères du Nautilus, symbolise la profondeur, la connaissance cachée, les mondes intérieurs. Le feu, celui du canon de Space Mountain, représente la passion et la force de l'invention. La Terre, enfin, ce sol pavé de cuivre et de pierre, rappelle que toute utopie a besoin d'ancrage, de réalité. Cette harmonie élémentaire donne aux Landes une dimension presque alchimique. Ce n'est pas un hasard, les alchimistes médiévaux cherchaient à transformer le métal en or, les Imagineers, eux, ont transformé le métal en émotion. La science est une poésie qui cherche sa rime dans la matière. Citation interne à Walt Disney Imagineering. Le véritable secret de Discoveryland, c'est qu'il n'appartient à aucune époque. Son esthétique 19e siècle cohabite avec des idées futuristes. Ses métaux vieillissent mais sans se détériorer. Le temps y est fluide, réversible, presque tangible. Chaque visite offre une lumière différente, une teinte nouvelle sur le cuivre et l'acier. Le land se patine comme une mémoire vivante, c'est un futur qui a accepté de vieillir, un rêve qui ne cherche pas à rester jeune, mais à devenir vrai. Tony Baxter l'a souvent expliqué. Nous avons voulu créer un land que le temps rendrait plus beau. Et il avait raison. Aujourd'hui encore, les teintes verdâtres du laiton, les dorures usées des enseignes, les reflets turquoises de la lagune donnent au land une authenticité rare. Discoveryland ne lutte pas contre le temps, il dialogue avec lui. C'est une philosophie visuelle, le progrès ne consiste pas à effacer le passé, mais à le faire briller autrement. Discoveryland repose sur trois symboles majeurs, le canon, la mer, les étoiles. Symbole absolu du land, le canon Columbiad est bien plus qu'un simple dispositif de lancement. C'est un hôtel du rêve humain. Il incarne l'idée que la science et la folie visionnaire partagent la même racine, l'audace. Il rappelle qu'avant la NASA, il y a eu Jules Verne, et avant la technique, il y a eu la littérature. Le canon, c'est la métaphore de l'imagination, projetée vers le ciel. Dans les profondeurs, le sous-marin de Nemo représente l'autre face du progrès, la solitude du génie. C'est un lieu de contemplation presque spirituelle. Le capitaine, enfermé dans sa machine, incarne l'ambivalence de la connaissance. Elle peut libérer ou isoler. C'est pourquoi cette attraction est l'une des plus silencieuses du parc. Elle invite à réfléchir, pas à crier. Tout en haut de l'orbitron tournent lentement ces planètes dorées décrivant des cercles parfaits. C'est la représentation visuelle de la cosmologie Disney, un univers en mouvement perpétuel, harmonieux, où chaque orbite correspond à un rêve. Il est à la fois instrument scientifique et symbole spirituel, la machine qui rappelle à l'homme sa place dans l'ordre des étoiles. Les trois piliers de Discoveryland sont le progrès, la mémoire et la curiosité. Ici, le progrès n'est pas une démonstration technique, c'est une vertu morale. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'on peut faire, mais de comprendre pourquoi on le fait. Discoveryland prône un progrès qui a une âme, une finalité. Walt Disney dit lui-même, le vrai progrès, c'est de ne jamais perdre notre capacité d'émerveillement. Tout dans ce land est construit sur la reconnaissance de ce qui fut. Les pavillons rappellent les expositions universelles, les affiches celles des voyages extraordinaires. La mémoire n'est pas un frein au progrès, elle est le moteur. Les inventeurs d'hier nous rappellent que rêver est un héritage collectif. La curiosité est le moteur invisible du land. Tout pousse à observer, à se pencher, à détailler, à questionner. Discoveryland n'explique pas, il suggère. Et c'est précisément cela qui le rend intemporel. Le visiteur repart avec des questions, pas seulement des souvenirs.
Tony Baxter dit la curiosité est le carburant du futur. Discoveryland a profondément influencé la culture populaire et la philosophie du design Disney. Ses codes visuels, le cuivre, les rivets, les engrenages, la vapeur ont été repris dans Tokyo Disney Sea, dans certaines zones de Shanghai Disneyland et même dans des jeux vidéo ou des bandes dessinées. Mais aucun n'a reproduit ce mélange d'art et d'émotion. Discoveryland reste une œuvre unique, un point d'équilibre entre architecture, musique et symbolisme. En France, il a aussi changé la manière dont on perçoit Disney. Avant lui, les parcs étaient vus comme des machines à rêve américaines. Après lui, ils sont devenus des musées d'imagination. Tom Fitzgerald, Imagineer Senior, dit Discoveryland a prouvé qu'un parc Disney pouvait être une œuvre d'art. Contrairement à d'autres landes où tout bouge, Discoveryland respire la tranquillité. Il y a une lenteur, une douceur dans la manière dont les engrenages tournent, dont les fontaines coulent, dont la lumière se reflète sur le cuivre. C'est un futur apaisé, celui où l'humanité a cessé de courir après les machines pour simplement contempler leur beauté. Le soir, lorsque le soleil se couche sur les dômes et que le canon de Space Mountain s'illumine, une atmosphère presque sacrée s'installe. Les visiteurs ralentissent, se taisent, le futur soudain cesse d'être une projection. Il devient une présence. Tim Delaney dit « Discoveryland, c'est le futur qui respire ». 30 ans après son ouverture, Discoveryland reste une source d'inspiration pour des générations de créateurs, d'artistes et de rêveurs. Il prouve qu'un parc peut être intellectuel sans être froid, poétique sans être naïf. Et surtout, il nous rappelle que le futur n'a de sens que s'il parle au cœur. C'est le plus grand paradoxe du land. Sous ses métaux et ses engrenages, Discoveryland est avant tout profondément humain. Chaque visite est un acte de foi, foi en la curiosité, en la beauté, en l'imagination. Un visiteur de 1994 a même déclaré « Si l'avenir ressemble à Discoveryland, alors nous avons encore toutes les raisons d'espérer ». Nous avons parcouru les routes du futur, traversé les mers du rêve et observé les étoiles du progrès, mais au-delà des attractions et des symboles, il reste une question. Qu'est-ce que le futur sinon une façon d'aimer le présent autrement ? Il est temps de conclure ce voyage et de rappeler que derrière chaque intention, chaque lumière, chaque note, il y a une chose que le temps ne pourra jamais user, l'émerveillement humain. Chers auditeurs, si vous fermez un instant les yeux, vous pouvez encore entendre le grandement lointain du canon Columbiad, le murmure des engrenages, le souffle des planètes qui tournent au-dessus de Discoveryland. C'est le son du futur, pas celui des machines, mais celui de l'imagination. Depuis Walt Disney jusqu'à Tony Baxter, de Tomorrowland à Discoveryland, le futur selon Disney n'a jamais été une question de technologie. C'est une émotion, un regard porté vers l'horizon, une main tendue vers l'inconnu. Ce que ces landes racontent, ce n'est pas la science, mais l'espoir. Walt Disney dit lui-même « Demain sera ce que nous déciderons d'en faire ». Cette phrase simple et claire résume tout ce que nous avons traversé dans ce grand dossier. Le futur n'est pas un décor, il est un état d'esprit. Et Discoveryland en est le plus beau symbole. Une vision européenne du progrès où la poésie et la mécanique marchent ensemble. Il y a quelque chose d'émouvant dans le fait que le métal y vieillit, que le cuivre s'oxyde, que les dorures se ternissent. Car ce vieillissement prouve que le futur vit, qu'il respire, qu'il change avec nous. Discoveryland n'a pas besoin de rester neuf, il doit rester sincère. Pendant que nous parlons, quelque part à Orlando, un nouvel animatronique de Walt Disney s'adresse à une nouvelle génération, lui rappelant que tout commence par une idée. À Tokyo, des ingénieurs redessinent le ciel pour une renaissance de Space Mountain. Et ici, à Paris, chaque soir, les reflets du Nautilus se mêlent à la musique de Steve Bramson comme une valse du temps qui passe. Le futur, selon Disney, n'a pas disparu. Il s'est simplement transformé en un héritage vivant. C'est une flamme que chaque génération d'Imagineers ravive à sa manière, tantôt par une fusée, tantôt par un sous-marin, tantôt par une étoile. Tony Baxter dit « Tant qu'il y aura des rêves à poursuivre, Discoveryland n'aura jamais besoin d'être reconstruit ».
Ce qui rend ce land unique, c'est qu'il nous parle à tous sans distinction d'âge. Les enfants y voient des machines fantastiques, les adultes y perçoivent une philosophie, et chacun à sa manière y retrouve une part de lui-même. Le rêveur qu'il a été, le curieux qu'il est, le visionnaire qu'il espère devenir. Discoveryland est un miroir qui ne reflète pas notre visage, mais nos aspirations. Il nous murmure que la science et la beauté ne s'opposent pas, qu'elles se complètent, qu'un canon peut être une œuvre d'art, qu'une fusée peut être une métaphore du courage et qu'un parc d'attractions peut être un lieu de pensée. Alors, que deviendra le futur? Peut-être s'ouvrira-t-il à de nouveaux mondes, peut-être que le souffle de Star Wars viendra frôler les dômes de cuivre de Discoveryland. Mais si ce jour arrive, il ne faudra pas y voir une fin. Au contraire, ce sera une continuité, celle d'un rêve qui s'étend, d'un imaginaire qui ne cesse de se réinventer. Car au fond, Tomorrowland, Discoveryland, Star Wars Land, tous racontent la même histoire, celle de l'humanité face à l'inconnu. Une histoire qui ne se résume pas à des attractions, mais à une émotion universelle, l'émerveillement. Et tant que cet émerveillement existera, tant qu'un visiteur lèvera la tête vers le ciel en se disant «et si c'était possible», alors le futur, selon Disney, restera vivant. Pour moi, Discoveryland reste l'un des plus grands accomplissements de Disneyland Paris. C'est un lieu qui ose être à la fois intellectuel et sensoriel, érudit et accessible, scientifique et poétique. Il ne cherche pas à impressionner, mais à inspirer. Et c'est ce qui fait toute sa force. Il nous apprend que le progrès n'est pas une fuite en avant, mais un dialogue entre le passé et l'avenir. Que rêver, ce n'est pas fuir la réalité, mais l'améliorer. Et qu'au bout du compte, le futur n'est pas ailleurs, il est en nous. Le canon se tait, le Nautilus replonge dans les profondeurs, les planètes de l'orbitron tournent encore doucement, comme pour nous rappeler que le rêve continue. Discoveryland n'est pas qu'un land. C'est une promesse faite au monde. Une promesse que tant que nous continuerons à imaginer, tant que nous continuerons à regarder vers demain avec la même lumière dans les yeux, le futur, lui, ne cessera jamais de battre. Enfin, permettez-moi de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Nous nous retrouvons dès janvier avec un épisode consacré à une attraction mythique des parcs Disney et bien plus encore. À très vite sur Sparkverse.